السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد. Le sujet de ce rappel portera sur les paroles les plus aimées d'Allah subhanahu wa ta'ala, sur les paroles les plus aimées du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, à savoir Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Ces quatre paroles ont la plus grande particularité. Elles ont été émancifiées dans de très nombreux hadiths. On nous montre leur particularité, leur grande valeur et la grande récompense obtenue par celui qui les prononce, et particulièrement celui qui les prononce souvent, quotidiennement. Et je vais vous rappeler certains hadiths de notre noble prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, afin qu'on puisse avoir parmi nos provisions vers Allah subhanahu wa ta'ala et la demeure dernière cette lourde chose dans la balance, cette lourde action aimée chez Allah subhanahu wa ta'ala. Et le but ici, c'est de comprendre la grande valeur de ces quatre paroles afin de redoubler d'efforts dans leur mention et l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala de par celle-ci. Elles ont donc un mérite tout particulier et une valeur immense en islam. Parmi les mérites de cette parole, annahunna ahabbul kalam ila Allah. Le premier mérite qu'on se rappelle ici, c'est que ces quatre paroles sont les paroles les plus aimées par Allah subhanahu wa ta'ala. L'imam Muslim nous rapporte selon Samura ibn Jundub radiyallahu anhu قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الكلام إلى الله تعالى أربع لا يضرك بأيهن بدأت سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: les paroles les plus aimées par Allah le Très-Haut sont au nombre de 4. Ça ne te nuira en rien de commencer par celle que tu veux. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Le musulman qui entend que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith authentique rapporté par Imam Muslim nous dit: Ahabbul kalam ilallahi ta'ala arba. Les paroles les plus aimées chez Allah sont au nombre de 4. Cela doit susciter en lui une grande motivation, un désir ardent de prononcer ces paroles autant que possible au quotidien, un désir ardent de faire connaître ces paroles-là à ceux qu'ils aiment, afin qu'eux aussi obtiennent cette grande récompense auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala. Le second hadith, arba'unnahunna من أطيب الكلام وهن من القرآن لا يضرك بأيهن بدأت سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. L'imam Abu Daoud At-Tayalisi rahimahullah ta'ala dans son Musnad l'a rapporté en ces termes-là: 4 font partie des meilleures paroles, des paroles les plus bonnes, les plus pures, et elles font partie du Coran. Ne te nuira en rien de commencer par celle que tu veux. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar.
Le deuxième mérite de ces paroles, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe أَنَّهُنَّ أَحَبُّ إِلَيْهِ مِمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ. C'est que ces quatre paroles sont plus aimées auprès de lui, du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, que tout ce sur quoi le soleil se lève. C'est-à-dire tout ce bas monde. C'est-à-dire tout ce bas monde. L'imam Muslim nous rapporte selon Abu Hurayrata radiyallahu anhu لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit de dire subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah et Allahu Akbar est plus aimé auprès de moi que tout ce sur quoi le soleil se lève. Le musulman qui entend cela doit avoir un désir ardent désormais de prononcer avec abondance ces paroles. Car il sait que son bien-aimé, il sait que son imam, son guide, son prophète et messager, le serviteur d'Allah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, aimait prononcer ces paroles plus que tout ce qu'il y a sur ce bas. Le troisième mérite de la mention de ces quatre paroles, c'est que ça sera la provision de celui qui est faible pour faire certaines actions. Ça sera la provision et ça viendra remplacer les actions que faisait la personne lorsqu'elle était en bonne santé, qu'elle pouvait se tenir debout et travailler de ses mains. En effet, l'imam Ahmed rahimahullahu ta'ala nous rapporte, ainsi que l'imam al-Bayhaqi dans Shu'ab al-Iman, que Hani bint Abi Talib a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est passé près d'elle. Marra bi Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Marra bi ya Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Faqultu inni kabirt. Inni kabirt. Wa da'uft. Ou kama qalat famurni bi'amalin a'maluhu wa ana jalisa. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est passé près d'elle. Et elle lui a dit au messager d'Allah, j'ai vieilli et j'ai faibli. Ordonne-moi donc une action que je pourrais faire tout en étant assise. قال سبح الله مئة تسبيحة فإنهن تعدل لك مئة رقبة تعتقينها من ولد إسماعيل. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, dis 100 fois Subhanallah. Cela équivaudra pour toi à avoir affranchi 100 esclaves captifs parmi les enfants d'Ismaïl. Puis il l'a orienté à dire 100 fois Alhamdulillah et 100 fois Allahu Akbar et 100 fois La ilaha illallah. Donc on voit ici que ces quatre paroles sont les provisions du serviteur acheminant vers le Seigneur, même après avoir atteint un âge avancé ou même en cas d'handicap et de faiblesse. Donc regardez cette grande récompense qu'Allah subhanahu wa ta'ala accorde à ceux qui s'adonnent à la mention des paroles qu'il aime le plus. Le quatrième mérite de la mention de ces paroles est qu'elles expient les péchés. Par elles, par leur mention, Allah efface les péchés du serviteur. Dans le Musnad de l'imam Ahmed,
et dans le recueil des Tirmidhi et autres, Abdullah ibn Amr radiyallahu anhuma nous dit قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما على الأرض رجل يقول لا إله إلا الله والله أكبر وسبحان الله والحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله إلا كفرت عنه ذنوبه أو ذنوبه ولو كانت أكثر من زبد البحر حسنه الألباني رحمه الله. Le message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: il n'y a pas à la surface de la terre un homme qui dira La ilaha illallah, Allah et Allahu Akbar, ainsi que Subhanallah et Alhamdulillah et La hawla wa la quwwata illa billah, sans que par cela on lui efface ses péchés, fussent-ils aussi nombreux que l'écume de la mer, ou furent-ils aussi nombreux que ce qu'il y a sur la mer. Cheikh Al-Albani dit que ce hadith est Hassan, rahimahullah. Ce qui est voulu ici, c'est que par la mention de ces paroles-là, Allah subhanahu wa ta'ala t'effacera l'ensemble des petits péchés. Quant au grand péché, il faut en repentir, c'est-à-dire arrêter avec regret et avoir la ferme intention de ne plus retomber dedans. Il y a également le hadith de Anas ibn Malik, apporté par l'imam Tirmidhi et autres que lui, dans lequel Anas nous dit Marra Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam bi shajaratin yabisati al-waraq fadarabaha bi'asah fatanathara al-waraq فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر لا تساقط من ذنوب العبد كما تساقط تساقط ورق هذه الشجرة. Hassanahu al-Albani. Le prophète alayhi salatu wassalam est passé près d'un arbre dont les feuilles étaient sèches. Il a tapé de son bâton les branches ou cet arbre et les feuilles sont tombées. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit: certes, Alhamdulillah, Subhanallah, La ilaha illallah et Allahu Akbar font tomber successivement les péchés du serviteur, tout comme les feuilles tombent de cet arbre. Ainsi, il y a une grande motivation ici dans la prononciation de ces paroles. C'est une cause pour qu'Allah nous efface nos péchés. C'est une cause pour être allégé. C'est une cause pour réussir. C'est une cause pour dissiper les soucis et les maux, pour enlever les malheurs et ôter les épidémies. Car tous ces maux sont dus à nos péchés. Fasubhanallah walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Cinquièmement, parmi les mérites de ces paroles, c'est des plantations. C'est ce qui fait pousser, c'est de la semence pour faire pousser ou de l'engrais pour faire pousser les choses du paradis. L'imam At-Tirmidhi rapporte, selon Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a rencontré le prophète Ibrahim alayhi salam la nuit du voyage nocturne. Il lui a dit: ô Muhammad, transmets mon salam ou mon salut à ta communauté et informe-les que le paradis est une terre pure et bonne et que son eau est douce et que sa terre est vierge et que ses plantations sont Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, c'est-à-dire les choses qui aident
à construire notre paradis le plus rapidement, il y a la prononciation de ces paroles. Il y a la prononciation de ces paroles. Sixièmement, parmi les mérites de ces paroles, c'est qu'il n'y a pas meilleure personne chez Allah en islam que celui qui aura vécu longtemps et aura beaucoup prononcé ces paroles. Aura beaucoup prononcé ces paroles. Dans le recueil de l'imam Ahmad, An-Nasa'i et d'autres, selon le noble compagnon du prophète alayhi salatu wassalam, Abdullah ibn Shaddad, أن نفرا من بني عذرة ثلاثة أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فأسلموا. Trois personnes d'une tribu sont venues voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et se sont convertis à l'islam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qui prendra soin d'eux pour moi? Talha a dit moi, radiyallahu anhu. Alors il s'est occupé d'eux et les a pris en charge. Plus tard, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a réuni une armée et ils sont sortis dans cette armée-là. Un d'entre eux est décédé au combat. Puis dans une autre expédition, un deuxième parmi eux est décédé. Puis le troisième est décédé dans son lit, pas au combat. Talha radiallahu anhu nous dit, j'ai vu ces trois-là dans une vision ou en rêve au paradis. Et j'ai vu que celui qui était décédé dans son lit les devançait. Et j'ai vu que celui qui était décédé au combat, en deuxième, le succédé était juste derrière lui. Donc le premier était le plus reculé. Et ceci m'intrigua. Je suis donc parti trouver le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour lui mentionner cela. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أنكرت من ذلك ليس أحد أفضل عند الله من مؤمن يعمر في الإسلام يكثر تكبيره وتسبيحه وتهليله وتحميده حسنه الألباني رحمه الله. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après avoir entendu son histoire, lui a dit: qu'est-ce que tu reproches à cela? Ou qu'est-ce qui t'étonne dans cela? Qu'est-ce qui te gêne dans cela? Il n'y a pas meilleur auprès d'Allah qu'un croyant qui a vécu en islam, c'est-à-dire qui a vécu longtemps en islam et qui a beaucoup dit Allahu Akbar, Subhanallah, La ilaha illallah, Alhamdulillah. Il n'y a pas meilleur chez Allah qu'un croyant qui a vécu longtemps et qui a beaucoup dit Allahu Akbar, Subhanallah, La ilaha illallah, Alhamdulillah. Ce hadith nous montre la grande valeur du croyant qui vit longtemps avec de bonnes paroles et de bonnes actions. Et dont la langue ne cesse de mentionner Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est une adoration en réalité qui est simple. Mais la réussite provient d'Allah subhanahu wa ta'ala. La réussite provient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Septièmement, parmi les mérites de cette parole, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala les a élus et les a choisis pour ses serviteurs et a rattaché à leur prononciation d'énormes récompenses. Dans le Musnad de l'imam Ahmad et d'autres livres, Abu Hurayra et Abu Sa'id radiallahu anhuma rapportent que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: Inna Allah astafa min al-kalami arba'an, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. فمن قال سبحان الله كتب له 20 حسنة وحطت عنه 20 سيئة ومن قال الله أكبر فمثل ذلك ومن قال لا إله إلا الله فمثل ذلك ومن قال الحمد لله رب العالمين من قبل نفسه
كتبت له 30 حسنة وحط عنه 30 خطيئة. صححه الألباني رحمه الله. Le message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, certes Allah a choisi, a élu parmi les paroles 4 d'entre elles. Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah et Allahu Akbar. Ainsi, celui qui dit Subhanallah se verra inscrire 20 récompenses. Et on lui effacera 20 péchés. Et celui qui dit Allahu Akbar, pareillement. Celui qui dit La ilaha illallah, pareillement. Et celui qui dit, écoutez bien, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, de lui-même, on lui inscrira 30 récompenses. Et on lui effacera 30 péchés. Lui a 10 récompenses de plus. Les savants ont dit, celui qui médite sur ce hadith verra qu'on lui donne 10 récompenses de plus du fait qu'il ait dit cela de lui-même. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Il va louer Allah et remercier Allah de lui-même. Parce qu'en général, celui qui dit Alhamdulillah, c'est après avoir mangé, après avoir bu, après avoir reçu un bienfait qu'il voit devant lui. Mais ici, du fait que de lui-même, il dit cette parole, il a une récompense plus grande. Il a une récompense plus grande. Huitièmement, c'est un bouclier. Ces paroles sont un bouclier pour celui qui les prononce. Un bouclier contre quoi? Un bouclier contre le feu de l'enfer, puisse Allah nous en préserver, nous, ainsi que nos familles et nos proches et les croyants. C'est un bouclier qui repoussera de lui ce qu'il redoute, ce qu'il craint le jour dernier. Abu Huraira radiyallahu anhu nous dit, comme c'est rapporté par An-Nasai rahimahullah et autres, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوا جنتكم قلنا يا رسول الله من عدو قد حضر قال لا بل جنتكم من النار قالوا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر فإنهن يأتين يوم القيامة منجيات ومقدمات وهن الباقيات الصالحات. Sahih al-Albani rahimahullah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit aux compagnons, prenez votre bouclier. Nous dîmes au message d'Allah, l'ennemi est arrivé. Il dit non, mais votre bouclier contre l'enfer, c'est le fait de dire, j'ai dit, il me semble avoir dit, qalu, c'est qulu, dites, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Elles viendront le jour dernier pour vous sauver et vous devanceront. Et elles sont les bonnes œuvres qui resteront. Elles sont les bonnes œuvres qui suscitent une belle espérance. Ou bien les bonnes œuvres qui resteront. Ce hadith nous montre la grande valeur de ces paroles. Et que qu'elles seront un bouclier, un rempart pour le serviteur contre le feu de l'enfer. Et comme Allah nous le dit dans le Coran, dans Suratul Kahf, وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا. Cependant, les bonnes œuvres qui persistent ont auprès de ton Seigneur une belle récompense et suscitent une belle espérance. Al-Baqiyat, ce sont les récompenses qui perdurent, qui restent. Et la meilleure chose que le serviteur puisse espérer.
Neuvièmement, parmi le mérite de ces nobles paroles, le fait qu'elles gravitent autour du trône du tout miséricordieux. Elles tournent, elles penchent vers le trône du tout miséricordieux et ont des sons semblables au bourdonnement de l'abeille et font les éloges ou mentionnent celui qui les prononce. Dans le Musnad de l'imam Ahmed rahimahullah ta'ala, dans Sunan ibn Majah et autres, selon An-Nu'man bin Bashir radiallahu anhu, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مما تذكرون من جلال الله التسبيح والتكبير والتهليل إن مما تذكرون من جلال الله التسبيح والتكبير والتهليل والتحميد ينعطفن حول العرش ولهن دوي كدوي النحل تذكر بصاحبها أما يحب أحدكم أن يكون له أو لا يزال له من يذكر ربه أو يذكر به أو لا يزال له من يذكر أو يذكر به An-Nu'man ibn Bashir radiallahu anhu nous dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, parmi ce que vous mentionnez de la grandeur et la splendeur d'Allah, le fait de dire Subhanallah, Allahu Akbar, La ilaha illallah, walhamdulillah. Ces paroles-là gravitent autour du trône, tournent autour du trône ou penchent vers celui-ci et ont des bourdonnements semblables à ceux de l'abeille. Elles mentionnent celui qui les prononce. L'un d'entre vous n'aimerait pas avoir cela. Et elles ne cesseront de le mentionner. Ou bien, l'un d'entre vous n'aimerait-il pas avoir cela? Ou n'aimerait-il pas avoir toujours une chose qui le mentionne? Ce hadith nous montre le mérite de ces 4 paroles. Ces paroles-là gravitent autour du trône, penchent vers le trône d'Allah subhanahu wa ta'ala. Deuxièmement, on leur entend un son semblable au bourdonnement de l'abeille. Troisièmement, c'est pour la mention de celui qui les mentionne. Donc ici, on voit une récompense particulière et un mérite très particulier pour celui qui mentionne ces paroles-là. Dixièmement, parmi les mérites de la mention de ces paroles, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe que ces paroles-là seront très lourdes dans la balance du serviteur le jour dernier. L'imam al-Nasai rahimahullah ta'ala et autres nous mentionnent le hadith de Abu Salma radiyallahu anhu. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول باخ باخ وأشار بيدي ب5 ما أثقلهن في الميزان سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر والولد الصالح يتوفى للمرء المسلم فيحتسبه Abu Salma radiallahu anhu nous dit, j'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire, Bachin, Bachin. Puis il a fait un geste de la paume de sa main en montrant ses 5 doigts. Ô combien elles sont lourdes sur la balance. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Ainsi que l'enfant pieux qui décède, l'enfant pieux du musulman qui décède, et ce dernier espère la récompense auprès d'Allah. Yahtasibuhu, ça veut dire qu'il se montre endurant tout en espérant la récompense chez Allah dans son malheur.
dans son malheur. On voit dans ce hadith que ces paroles sont une cause pour alourdir la balance du serviteur, ainsi que l'endurance lors du décès de l'enfant. Si la personne patiente, endure et espère la récompense chez Allah subhanahu wa ta'ala. Et on invoque Allah subhanahu wa ta'ala en faveur de nos frères et sœurs ayant été éprouvés par cette grande épreuve qui est la perte de l'enfant qui en réalité ne peut réaliser que celui qui a vécu cela. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de penser leur plaie, d'alléger leur douleur et de leur accorder une descendance pieuse et de faire en sorte que ces enfants perdus en bas âge et autres les aient devancés au paradis et soient une cause pour les faire entrer au paradis. Barakallahu fikum. 11e, parmi les mérites de la prononciation de ces paroles, c'est que chaque fois que vous mentionnez une de ces paroles, cela vous est comptabilisé comme une aumône, comme une sadaqa. À chaque fois que vous dites une parole, comme subhanallah ou alhamdulillah ou autre, ceci est pour vous une aumône, une sadaqa. Abu Dharr radiyallahu anhu nous rapporte, comme c'est dans le cas d'Imam Muslim, أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم قال أوليس قد جعل الله لكم تصدقون إن بكل تسبيحة صدقة وكل تكبيرة صدقة وكل تحميدة صدقة وكل تهليلة صدقة وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن منكر صدقة وفي بضع أحدكم صدقة قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر قال أرأيت لو وضعها في حرام أكان عليه وزر فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. Abu Dharr radiallahu anhu nous dit que des gens parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont venus et lui ont dit au prophète ou bien au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, les riches sont partis avec toutes les richesses, ils prient comme nous prions, ils jeûnent comme nous jeûnons, mais ils font des aumônes avec le surplus d'argent et de biens qu'ils ont. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit, Allah ne vous a-t-il pas donné ce avec quoi vous allez pouvoir faire des aumônes? À chaque fois qu'on dit Subhanallah, c'est une aumône. À chaque fois qu'on dit Allahu Akbar, c'est une aumône. À chaque fois qu'on dit Alhamdulillah, c'est une aumône. À chaque fois qu'on dit La ilaha illallah, c'est une aumône. À chaque fois qu'on recommande le convenable, c'est une aumône. À chaque fois qu'on interdit un blâmable, le blâmable, c'est une aumône. Et à chaque fois que la personne a un rapport avec son épouse, c'est une aumône. Ils lui ont dit au messager d'Allah, comment est-ce que l'un d'entre nous pourrait assouvir son désir et avoir dans cela une récompense? Il lui a dit, voyez-vous s'il avait mis cela dans le haram, dans l'illicite, est-ce qu'il aurait eu un péché? Est-ce qu'il aurait eu un péché? Pareillement, pour celui qui le fait dans le licite, il a une récompense. Les pauvres ont pensé que l'aumône n'était qu'avec l'argent. Donc, qu'ils n'allaient pas avoir la capacité de faire beaucoup de sadaqat. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a informés qu'il y a plusieurs types d'aumônes. Et certaines ne requièrent pas, ne nécessitent pas d'argent. Mais une langue avec un cœur vivant. Une langue avec un cœur vivant. Ainsi, toute bienfaisance est comptabilisée pour le serviteur comme une aumône. Comme une aumône. Et en premier lieu, ces bonnes paroles. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. 12e, parmi les mérites de ces nobles paroles, c'est que le prophète sallallahu
alayhi wa sallam a mentionné en recours, pour celui qui a du mal à mémoriser le Coran, à le réciter, la mention de ces 4 paroles. La mention de ces 4 paroles. Abu Daoud, An-Nasa'i et autres, rahmatullahi alayhim, ont rapporté le hadith d'Ibn Abi Awfa. Un homme est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui a dit: Inni la astati'u an akhudha min al-Qur'ani shay'a. Il a dit au prophète sallallahu alayhi, un homme est venu et a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il n'arrivait pas à mémoriser le Coran. Qu'il n'arrivait pas à mémoriser du Coran. Fa'allimni ma yujzi'uni min. Enseigne-moi donc ce qui me vaudra la même chose. Ou donne-moi une chose pour remplacer cela. قال قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. L'homme a demandé au prophète alayhi salatu wassalam un recours, un remplacement, un remplaçant. Le prophète sallam lui a dit: dis subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah et Allahu akbar, ainsi que la hawla wa la quwwata illa billah al-ali al-azim. Al-ali, le très haut, al-azim, l'immense. L'homme a dit: Ya Rasulallah, hadha lillah azza wa jal, famali. L'homme lui a dit: ô messager d'Allah, tout cela est pour Allah. Ce sont des éloges pour Allah azza wa jal. Et moi, qu'ai-je donc? قال قل اللهم ارحمني وارزقني وعافني واهدني. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: dis, ô Allah, fais-moi miséricorde. Accorde-moi ma subsistance. Préserve-moi et guide-moi. فلما قام قال هكذا بيده. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما هذا فقد ملأ يده بالخير. الله أكبر. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après lui avoir enseigné ces 5 paroles, puis ces 4 invocations, l'homme s'est levé et parti et a fait un geste avec sa main. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit par la suite: quant à celui-ci, il a rempli sa main de bien. Cet homme est venu et a posé une question au prophète alayhi salatu wa sallam, ou 2, et il est reparti avec un trésor. C'est le fait de dire subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-ali al-azim. Cela lui accordera d'énormes récompenses. Et deuxièmement, pour lui, une dua. Allahumma arhamni warzuqni wa'afini wahdini. Une dua courte, simple, mais qui renferme tout le bien. Allahumma arhamni, tu demandes à Allah azza wa jal qu'il te fasse miséricorde. Warzuqni, qu'il t'accorde ta subsistance. Wa'afini, qu'il te préserve, te protège. Wahdini, qu'il te guide et te maintienne sur le droit chemin. Ceci renferme tout le bien, comme a dit le prophète alayhi salatu wassalam. Voici ici 12 grands mérites, 12 trésors, 12 causes de grande motivation pour prononcer ces 4 paroles, de jour comme de nuit. En marchant, allongé ou assis, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Et celui qui médite ces hadiths trouvera la plus grande motivation pour ne plus jamais délaisser ces paroles jusqu'à ce qu'il rencontre son Seigneur. Vous imaginez la personne qui au quotidien prononce ces paroles, combien de hasanat elle va avoir? 20, plus 20, plus 20, plus 30, plus 20, et ainsi de suite. Sa balance sera réellement alourdie, sa balance de bonnes actions. Sa balance de péché sera allégée.
Et pour obtenir les plus grandes récompenses, pour en tirer profit au maximum, il faut comprendre ces paroles. Lorsque tu dis Subhanallah, Hadi tanzihun lillahi an kulli ma la yaliqu bih. Quand tu dis Subhanallah, cela signifie que tu dis qu'Allah est exempt de tout défaut, de tout ce qui ne s'y est pas à sa perfection. Donc Subhanallah, c'est de la négation. La négation de quoi? De tous les défauts, de toutes les imperfections, de toutes les similitudes entre Allah et ses créatures. Tu dis Subhanallah, Allah n'a pas de défaut. Subhanallah, Allah n'a pas d'imperfection. Subhanallah, Allah ne ressemble pas à ses créatures. Retiens cela. Lorsque tu dis Subhanallah, c'est une parole très lourde, une parole riche, une parole qui est un trésor. Comprends ce sens, note-le, apprends-le, propage-le, transmets-le. Subhanallah signifie qu'Allah n'a aucun défaut, aucune imperfection et aucune similitude avec ses créatures. Quand tu dis Alhamdulillah, إثبات لأنواع الكمال لله عز وجل. Quand tu dis Alhamdulillah, tu affirmes les perfections absolues pour Allah subhanahu wa ta'ala. Que ce soit dans ses noms, que ce soit dans ses attributs, que ce soit dans son essence, que ce soit dans ses actions, que ce soit dans son jugement, que ce soit dans son décret. Quand tu dis Alhamdulillah, tu dis qu'Allah a la perfection absolue et que tu mentionnes cela avec le cœur rempli d'amour et de considération pour Allah Azza wa Jal. Donc Subhanallah, c'est la négation de tous les défauts. Alhamdulillah, c'est l'affirmation de toutes les perfections. Quand tu dis La ilaha illallah, c'est la sincérité dans l'adoration d'Allah Azza wa Jal. C'est-à-dire que tu renies le droit à l'adoration pour tout autre que Allah et tu affirmes que le seul qui mérite d'être adoré est Allah. Il y a beaucoup de choses à adorer en dehors d'Allah. Mais est-ce qu'elles sont adorées en droit de l'être? Non, faussement et injustement. Ce sont des fausses divinités. Tout ce qui est adoré par la créature est appelé divinité en arabe, ilah. Mais la seule divinité qui est digne d'être adorée, qui mérite d'être adorée, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Et lorsque tu dis La ilaha illallah, cela signifie La ma'bouda bihaqqin illallah. Nulle divinité n'est réellement digne d'être adorée, si ce n'est Allah. Et lorsque tu dis Allahu Akbar, Ithbatun li'azamatillah wa annahu la shay'a akbar minhu. Quand tu dis Allahu Akbar, tu affirmes la grandeur d'Allah Azza wa Jal au plus haut point. Tu dis qu'il n'y a pas plus grand qu'Allah subhanahu wa ta'ala et qu'il est plus grand que toute chose. Ô combien sont grandes et bénéfiques ces quatre paroles, et nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala l'aide et l'assistance afin de beaucoup le mentionner. Certains disent, mais moi je n'arrive pas à me souvenir de ça. Je n'arrive pas à penser à avoir présent dans mon esprit le fait de dire ces paroles. 3 conseils, chers frères et chères sœurs, pour qu'à partir d'aujourd'hui, jusqu'à ta rencontre avec ton Seigneur, tu puisses prononcer ces paroles. Le premier conseil, ad-du'a wal-luju' ila Allah azza wa jal. Fais dua, dirige-toi vers Allah et demande à Allah azza wa jal l'aide et l'assistance afin de pouvoir te souvenir de lui et de le mentionner avec abondance. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik. Oh Allah, aide-moi à me souvenir de toi, ou bien te mentionner, à être reconnaissant vers toi et à t'adorer convenablement. Il a dit aux compagnons, n'aimeriez-vous pas être motivés dans la mention d'Allah, faire des efforts dans la mention d'Allah? Ils répondîmes certes au message d'Allah. Il leur a dit, alors dites, Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik. Voici la dua pour faire beaucoup de dhikr. Et Allah t'entend et exauce. Le deuxième conseil, c'est de s'entraider dans le bien et la piété. L'homme dit à son épouse, Udhkurillah, fais du dhikr. L'épouse dit à son mari, Udhkurillah, Udhkur Rabbak, mentionne ton Seigneur, fais du dhikr.
Les parents disent aux enfants, Uzkurullah, faites du dhikr, mentionnez Allah. Les enfants disent aux parents, Uzkurullah. Le frère dit à sa sœur, Uzkurillah. La sœur dit à son frère, Uzkurillah. Si les différents membres de la famille se recommandent mutuellement cela, alors il y aura des bourdonnements d'abeilles dans les foyers musulmans. Tu entendras Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Et les mauvaises paroles diminueront. Cela aura un impact dans la baraka du foyer. Et les musulmans se recommanderont mutuellement également. Lui recommandera à son voisin, le voisin à son voisin, et l'ami à son ami, et la sœur à sa sœur, et ainsi de suite. Ainsi, les foyers musulmans, on n'y entendra que le bien et la baraka. Et ça exclura les dissensions dans le couple, ça exclura les problèmes dans les foyers entre parents, enfants, frères et sœurs, et ainsi de suite. Pourquoi ils sont dans leurs soucis? Parce qu'ils ne mentionnent pas assez Allah subhanahu wa ta'ala. Et comme le disaient les anciens, la mention des gens, c'est la maladie. Et la mention d'Allah, c'est la guérison. C'est la guérison. Le troisième conseil pour faire beaucoup de dhikr, c'est le fait de faire ce qu'on a fait ici. C'est de se rappeler de temps à autre le mérite du dhikr et le mérite de ces nobles paroles. Voici ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a facilité. Wallahu a'lam. Wa sallallahu wa barak ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم تقبل منا صيامنا اللهم تقبل منا صيامنا اللهم تقبل منا صيامنا إنك أنت السميع الرحيم البر الشكور يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم ارحمنا وارحم موتانا وموتى المسلمين اللهم ارحمنا وارحم موتانا وموتى المسلمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وكفر عنا سيئاتنا وكفر عنا سيئاتنا يا رب العالمين أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت اللهم اغفر لأمهاتنا اللهم اغفر لأمهاتنا اللهم اغفر لأمهاتنا اللهم ارحم أمهاتنا اللهم ارحم أمهاتنا اللهم ارحم أمهاتنا واغفر لآبائنا وارحم آباءنا يا رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين